Richard Cœur de Lion, entre mythe et réalité. La nouvelle grande exposition de l'Historial lève le voile en particulier sur la présence de Richard Ier d'Angleterre, dit Cœur de Lion, dans le Bas-Poitou, l'actuelle Vendée. En effet, comme fils d'Henri II, roi d'Angleterre, et d'Aliénor d'Aquitaine, très jeune, il hérite du comté du Poitou que lui cède sa mère. Il passera donc beaucoup de temps dans son enfance, sa jeunesse, donc sur les terres vendéennes tout simplement, et beaucoup dans les environs de Talmont. Il descend d'ailleurs très souvent dans ce château de Talmont qui fait l'objet de fouilles aujourd'hui. On essaye de rapprocher un peu les choses par rapport à la réalité historique. Il a un relais de chasse près de la baie de Cayola, avec même un ponton qu'on a découvert avec les grandes marées il y a quelques années et qui lui servait sans doute de débarcadère quand il arrivait donc sur ce territoire. 250 œuvres et objets issus de nombreuses collections sont présentés dans cette exposition, comme ces manuscrits enluminés qui sortent de la Bibliothèque nationale de France. Personnage emblématique au XIIe siècle, connu pour sa bravoure au combat et ses faits d'armes, Richard Cœur de Lion incarne l'idéal chevaleresque. Je crois que c'est important de s'immerger dans cette histoire au travers de ce personnage très connu et qui a eu l'occasion d'être traité par de nombreux films. 6 espaces pour approcher le mythe et la réalité de Richard Cœur de Lion. Il fallait au moins ça pour mieux connaître ce personnage historique qui a traversé les siècles jusqu'à devenir un héros légendaire.